Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce dimanche 18 avril. Le docteur Von Kapp s'est réfugié en Suède. Il a été arrêté au sud de Stockholm et conduit dans la capitale. La première nouvelle en a été donnée par le Svenska Dagbladet qui annonçait que Kapp avait été vu à Stockholm par un de ses amis. Puis l'Afton Tidningen a raconté que Kapp est arrivé dans le sud de la Suède par la voie des airs et qu'il avait pris le train pour Stockholm. Ensuite, il était parti vers Södertälje. La police suédoise l'a arrêté dans cette localité et l'a reconduit dans l'après-midi à Stockholm pour y être anthropométré. Il n'avait pas cherché à se déguiser autrement qu'en rasant sa moustache. Il avait sur lui un passeport délivré par les autorités allemandes au nom du docteur de Kanitz. On ne sait pas encore ce qui va devenir de Kapp. Les milieux militaires répandent le bruit qu'un nouveau soulèvement des ouvriers serait imminent dans le bassin de la Ruhr et que de nombreux étrangers auraient été incorporés dans l'armée rouge. Ces allégations, qui sont dénuées de fondement, n'ont d'autre but que d'endormir la vigilance des alliés et celle du gouvernement impérial pour faciliter les préparatifs d'un nouveau coup d'état monarchiste. De grands journaux allemands, comme la Gazette de Voss et la Radisch Presse, confirment que le parti militaire est entré en rapport avec certains membres de l'aile gauche communiste pour que, aussitôt après la réussite du coup d'état, l'union puisse être faite avec les bolcheviks russes qui seraient invités à prendre les armes aux côtés de l'Allemagne contre la France. Tous les pourparlers qui ont eu lieu en Poméranie et dans d'autres parties de l'Empire entre les chefs du mouvement réactionnaire avaient trait à la réouverture des hostilités contre notre pays. La Gazette de Voss déclare que ce danger, qui existe réellement, ne doit pas être pris à la légère, car il y a en Allemagne des milliers d'officiers qui manquent d'occupation et qui accepteraient avec joie une nouvelle guerre contre ce qu'on appelle à Berlin l'ennemi héréditaire. La Gazette de Voss conclut en faisant remarquer que les auteurs de pareils projets doivent être fous, attendu que les armées alliées ne manqueraient pas de répondre à pareille provocation par l'occupation immédiate de tous les centres industriels allemands. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.